Alors, en fait, Corus Data Center, à l'origine, c'est une société, c'est un bureau d'études techniques dans le monde des data centers. Et effectivement, on avait un premier projet historique au niveau de Marseille, et puis un second projet que nous lançons. Nous avons travaillé depuis à peu près 2 ans maintenant sur la partie financement et nous venons de valider une ligne de crédit d'un fonds allemand pour 400 millions d'euros. Ça va nous permettre de nous développer d'abord en Île-de-France et sur Marseille et de très rapidement devenir un acteur important au niveau de la France et de nous étendre à l'international. Une des particularités de notre projet et de notre concept, c'est l'efficacité énergétique. C'est quelque chose sur lequel on insiste très fortement. Dans un premier temps, nos data centers vont avoir un PUE de 1,2 en utilisant une technologie maintenant bien reconnue qu'est le free cooling. Mais pour prendre encore une longueur d'avance, nous avons un partenariat avec un gros industriel qui est GRDF et avec lequel nous allons développer la notion de trigénération. La trigénération, c'est quoi? C'est pouvoir fabriquer 3 énergies, donc de l'électricité, de la chaleur et du froid, à partir de turbines qui fonctionnent avec une énergie primaire qu'est le gaz. D'où le partenariat avec GRDF. C'est une première en Europe et en France, je crois. Tout à fait. Alors c'est une première européenne parce que cette trigénération n'a pas encore été utilisée au niveau des data centers en Europe. Par contre, c'est sans risque puisque c'est une technologie largement éprouvée ailleurs dans le monde. Notamment la Banque nationale australienne utilise déjà la trigénération pour ses propres data centers. Déjà en Île-de-France, il y a un manque en termes d'énergie. Il faut savoir qu'un data center, ça réserve le double d'énergie que cela consomme. Donc ça procure des déficits très importants. Rien que dans le cadre du Grand Paris, uniquement la partie data center, c'est 1000 MW d'énergie primaire plus 1000 MW de secours. Donc la notion de trigénération va permettre finalement d'apporter une réponse à ce déficit, puisque nous allons passer de consommateur d'électricité à producteur au travers du gaz. Et pour le client final du data center, qu'est-ce que ça va changer principalement? Ça va réduire sa facture d'hébergement? Oui, alors la trigénération, c'est fabriquer de l'électricité et du chaud, et ensuite avec une machine à absorption, on récupère le déchet qui est la chaleur issue de la combustion pour réaliser du froid. Donc on peut considérer que le froid est totalement gratuit. La notion de PUE, maintenant la notion est peu utilisée dans ce cadre-là, mais sinon nous pourrions dire que nous avons un PUE avec un rendement de 1. Donc le coût énergétique pour le client final va être inférieur. Et bien évidemment son empreinte carbone également. Notre première implantation en Île-de-France est Aubergenville, dans les Yvelines, à 20 minutes de Paris et de la Défense. Ce site sera opérationnel en février 2015, en première partie en free cooling, et fin de l'année 2015, nous implémenterons la technologie de trigénération sur ce site. Est-ce que l'agglomération ou la communauté de communes est concernée, impactée dans ce projet? C'est une smart city qui se prépare? Alors, tout à fait. La communauté de communes est très fortement introduite et impactée avec notre projet. Nous avons actuellement pas de débouché de chaleur directe. Par contre, nous allons avoir en 2015 une serre industrielle qui va permettre d'utiliser de la chaleur pour produire des légumes à l'échelle vraiment industrielle. Et par la suite, nous avons une grosse école qui est en train de s'étendre de 600 à 1200 élèves et qui aura une résidence universitaire que nous allons chauffer à partir de notre data center. D'accord. Donc un rôle du data center qui est en train d'évoluer, on s'en rend compte aussi avec un impact sur l'emploi, sur la formation des populations locales. Tout à fait.
l'activité. Aujourd'hui, le data center, ça, on ne peut pas dire que ça fait vivre énormément de monde directement. Par contre, l'emploi indirect est vraiment très important. Sur notre site, ça va être une quinzaine à une vingtaine de personnes en direct et 10 fois plus en indirect. De la même façon, de consommateur d'énergie, on va passer comme producteur et on va pouvoir fournir différentes énergies, de l'électricité et du chaud tout au moins, rapidement aux acteurs locaux. Bien, une tendance que vous avez constatée sur cet événement Data Center à Monaco? Bien, on voit que l'ensemble des acteurs sont présents, que le marché est en train d'évoluer et il y a un potentiel énorme au niveau de l'Europe. Ce potentiel est lié non seulement à la croissance des données de façon très importante. Il faut savoir que l'IDC a annoncé qu'en 2020, on aurait 15 fois plus de données qu'aujourd'hui. Et également le taux d'externalisation de l'informatique en France notamment est que de 20% alors qu'il est de 60% aux États-Unis. Donc un potentiel très important et tous les acteurs européens sont bien sûr présents pour profiter de cette aubaine. L'actualité de la semaine, je pense que c'est le rachat, en tout cas l'offre d'achat de Bull par Atos. Est-ce que vous pensez que ça peut transformer le marché actuel? Transformer, je ne sais pas, en tout cas ça va le faire fortement évoluer. En ce moment, on voit un grand nombre de consolidations, qu'elles soient au niveau des télécoms ou au niveau des gros intégrateurs. Et ça va sûrement redispatcher un peu la donne. Je pense que de toute façon, tout le monde aura besoin de plus en plus d'infrastructures importantes et le data center, c'est vraiment l'infrastructure, l'industrie du cloud et des télécoms. Merci beaucoup. Merci.